Amen. Nous verrons la parole de Dieu aujourd'hui dans le livre de 1 Roi au chapitre 11 à partir du premier verset. Notre parole a pour terme l'héritage parental ou encore la responsabilité des parents. Alléluia. L'héritage parental vient de la responsabilité des parents. Par rapport à ta responsabilité, par rapport à ce que tu auras fait dans la vie, ton enfant va hériter du bien ou du mal. Alléluia. Nous savons tous que l'héritage, c'est ce que le parent laisse, c'est ce que l'on laisse à quelqu'un également pour bénéficier de cela. Amen. Nous savons tous que Dieu avait dit à Abraham, je vais faire de toi l'héritier de tous les chrétiens. Nous sommes ces héritiers-là. L'héritage parental a deux volets. Il y a le volet purement physique, il y a le volet spirituel. Si nous prenons le premier volet, nous allons voir que l'héritage, premièrement, sont des traits caractéristiques d'une personne héritée d'une autre personne, tel que le visage. Tu peux avoir le visage de ton père, le visage de ta mère, le visage de ton oncle, le visage de ta tante. Tu peux avoir la couleur de ton père, la couleur de ta mère. C'est l'héritage. Mais cet héritage est d'abord ce qu'on appelle physique. La taille, la voix, les yeux, les pieds. Alléluia. Les pieds s'étendent au-delà. Tu peux aussi hériter des maladies de ton père et de ta mère. Des maladies purement physiques. Parce qu'il y a des maladies héréditaires physiques. Amen. Alléluia. Tu peux aussi hériter de mauvaises caractéristiques telles que fumer, se prostituer, mentir, voler, agresser, parce que tu as d'abord vu tes parents aussi agir de la même manière. Tu as grandi en pensant que ce sont de bonnes choses. Tu as grandi en pensant que c'est normal. Alléluia. Amen. On hérite aussi de la méchanceté. On hérite du mauvais cœur. On hérite de la haine. On hérite du mépris. On hérite de l'orgueil. On hérite même de la pauvreté. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui héritent de toutes ces choses-là. Alléluia. Venant de leurs parents. Mais nous savons que la parole de Dieu nous avait dit expressément que le salut est personnel. On ne peut pas manquer d'hériter de ces choses-là puisque nous venons de ces personnes-là. C'est comme avec Adam. C'est cet héritage qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus-Christ est arrivé au milieu. Il a dit que toutes ces choses peuvent changer. Donc la couleur de ta peau, ta taille, ta voix, ton cœur, ta méchanceté, ton infidélité, ton mauvais cœur, ce sont des héritages. Des choses que tu as bénéficiées, des choses que tu as reçues venant de tes parents. S'il y a même quelqu'un qui a tué dans ta famille, peut-être la deuxième, troisième génération, la même chose va encore se répéter si le travail véritable n'est pas fait. Parce que c'est un héritage. Alléluia. On attendra encore dans notre génération qu'on a encore tué tel. Si dans ta famille, il y a eu l'homosexualité, sache que l'héritage est dans ta famille. Et que quand tu travailles, tu travailles ta vie, tu dois changer cela. Amen. Alléluia. Donc, s'il y a eu ces choses dans les autres générations, sache que les générations à venir aussi, d'autres tueront, d'autres seront des homosexuels. Amen. J'ai été quelque part hier avec quelqu'un. C'est lui qui m'a interpellé sur ce point. Il me dit, pasteur, regarde, rien n'a changé au gouvernement gabonais. Alléluia. Ils ont hérité de ce que Bongo avait fait. Et ils continuent avec les mêmes choses. Amen. Je lui ai dit,